bien salut à tous les amis, c'est Zodrio, j'espère que vous allez tous très bien. Et on se retrouve pour la suite d'Inazuma Eleven de Tempête de Glace pour ce 15e épisode de cette série. Je vais pas me rabâcher, je vais pas le redire, mais on s'en approche doucement mais sûrement de la fin du jeu. Donc là on devait réussir l'exercice au mode de l'infini à la rivière, donc c'est ce qu'on va faire. Mais évidemment n'hésitez toujours pas, si cette série vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, puis à vous abonner, c'est super important. Et du coup, je sais pas si vous êtes au courant, mais début mars, il y aura une nouvelle série qui commencera sur la chaîne. Je dis, oui, en fait, au début ça devait être Yokai Watch, mais finalement j'ai changé d'avis, enfin Yokai Watch 1. Mais finalement, ce sera ce sera Inazuma Eleven Go Lumière qui arrivera sur la chaîne début mars, je sais pas encore quand. Et voilà. Puis voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vrai que du coup j'avais dit qu'au début c'était Yokai Watch que j'allais faire sur la chaîne. Mais finalement, j'ai changé d'avis, ce sera Inazuma Eleven Go Lumière. Alors, je sais pas encore, mais il y aura une vidéo qui sera planifiée une fois déjà cette série finie. Donc, je sais pas encore quand l'épisode sortira, mais en tout cas, voilà, ce sera cette série-là qui démarrera après Inazuma Eleven Tempête de Glace. Et du coup, si cette série vous plaît toujours, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, car oui, on se rapproche doucement mais sans de la fin. Sur ce, c'est parti, je vais pas papoter encore plus, on va continuer. Alors, voilà, c'est là. Donc c'est la rivière qu'on doit aller. Mais je crois que c'est sur le terrain qu'on doit aller surtout. Si je me souviens bien. Ah ouais, c'est ça. Oh, la musique est tellement bien. Dépêchez jouer les gamins. Vous êtes en retard, c'est pas le moment de traîner. Alors, c'est vous les anciens de Inazuma Eleven, vous êtes des légendes du foot. Ah, tu dois être Darren, on a beaucoup entendu parler de toi. Bon, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous devons travailler les mains de l'infini. Ouais, merci d'avoir accepté de nous aider. Arrête de rien, Marc. Non mais je te jure. Marc de l'infini. Ah bah, encore échoué. Encore raté, hein. Les mains de l'infini, tu aurais pensé qu'il n'existe encore des techniques comme celle-ci. C'est tout David de garder un tel atout dans sa manche, pardon. Est-ce que tu es sûr de vouloir laisser ce petit freluquet apprendre cette technique, Marc? Jouid m'a dit que pour maîtriser les mains de l'infini, il fallait de la souplesse et de la précision. Je n'ai pas ces qualités, moi, c'est plutôt la force et la détermination. J'avoue que ça m'aura étonné de retrouver ces qualités-là chez le petit-fils de David. Haha, c'est bien vrai, ton grand-père est ici, et toi êtes vraiment fait du même poids. Du même bois, pardon. Peut-être que j'arriverai à apprendre les mains de l'infini en améliorant ma souplesse. Mais pour le moment, je pense que Darren est un bien meilleur candidat. Je vois, et pourtant j'ai du mal à y croire. Ah, ça se voit, non? Est-ce que cette petite crevette, partout de manque de respect, est capable d'exécuter une méga super-technique? Même David n'y est pas arrivé. Ne vous inquiétez pas, Darren a du potentiel, il est déjà parvenu par le passé. Mais je n'ai réussi à la faire qu'une seule fois. Alors, tu vas devoir te donner à fond et t'y mettre sérieusement. Nous allons essayer de marquer, utilise les mains de l'infini pour arrêter nos tirs. D'accord. Envoyez-moi tout ce que vous avez. C'est à moi de jeu maintenant, je dois protéger les buts de Raymond, je dois être aussi bon que Marc. On y va. Allez, c'est parti. Tiens bon, Darren, tu peux le faire. Main de l'infini. Ça va encore échouer. Ah. Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Mince, je n'y arrive toujours pas. Ne t'inquiète pas, Darren, tu t'améliores. Vraiment? Mais oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui me manque? Eh Darren, tu as réussi à utiliser cette technique une fois, non? Je parie que c'est parce que ce jour-là, tu n'étais pas mis autant la pression. Détends-toi un peu, mon gars, essaie de prendre du plaisir quand tu joues. Vas-y, Darren, essaye et surtout amuse-toi. Mais on n'a pas le temps pour ça, je dois maîtriser tes techniques. Darren, calme-toi, on va faire une pause. Mais Marc, pour être franc, je suis un peu fatigué. Je vais te montrer mon endroit préféré, je suis sûr que ça te remontera le moral. Ton endroit préféré? Ouais, et je sais que tu vas l'adorer toi aussi. Bon. Bah salut Inazuma l'ancien. Oh, cette musique. Oh putain, elle est tellement bien. Quelle vue! C'est quelque chose, hein? Quand je viens ici, mes soucis me semblent si insignifiants. Oui, ça marche.
Tu n'étais pas fatigué du tout, hein, Marc? Tu voulais juste m'amener ici. Hahaha, on dirait que tu m'as démasqué. Tu venais ici à chaque fois que tu avais du mal à t'entraîner, c'est ça? C'est rien, les amis. Il n'y avait pas que moi, mon grand-père adorait cet endroit lui aussi. Tu sais, à chaque fois qu'on affronte la nuit, je me demande, est-ce qu'ils aiment jouer au foot? Est-ce qu'ils s'amusent au moins? La haine, la colère, la frustration. Tous ces sentiments empêchent de bien jouer sur le terrain. Tu as sûrement raison. N'abandonne pas, Darren, je sais que tu peux maîtriser les mains de l'infini. D'accord, je vais faire mon maximum. Oh, regarde l'heure qu'il est. Il faudrait mieux retourner m'entraîner avant que la nuit tombe. Marc? Oh, Sylvia? Comment savais-tu que j'étais ici? Oh ah non, Marc, c'est ton endroit préféré? Ce panorama me manquait. Oui, à moi aussi. Est-ce que tu regrettes? Quoi donc? D'avoir laissé Darren devenir gardien? Non, pas du tout. En fait, si un peu. En jouant comme gardien, je gardais un lien avec mon grand-père. Oui, je comprends. Mais je me sens aussi proche de l'équipe que de mon grand-père. Et en plus, mon grand-père n'appréciait pas si je n'essayais pas de devenir libéraux. Il dirait quelque chose comme ça, Marc, ne sois pas un froussarde. Tu pourrais au moins essayer pour voir. Hihihi. Tu vas voir, grand-père. Je vais jouer comme libéraux et je vais devenir un joueur mais encore meilleur que toi. Oui, je sais que tu peux y arriver, Marc, je crois en toi. Merci, Sylvia. Mais oui, on croit tous en toi, Marc. Marc, une fois que nous aurons vaincu Elius, il y a quelque chose que je voudrais te dire. Quelque chose que tu voudrais me dire? Tu ne peux pas me le dire maintenant? Non, je ne suis pas prête. Oh. Oh, un message d'entraîneuse? Venez à la caravane immédiatement, je me demande ce qui se passe. Qui sait, allons-y? Bah ouais, allons-y, hein. Alors. Allez, c'est la caravane. Oh non, il y a un match à faire. Bon, c'est pas grave, je dois le faire. Hop. On a déjà marqué. On a déjà marqué. Défi remporté. Hop. Oh, Premier ministre, regarde. Ah, Marc, tu es là, regarde les infos. Les infos? Nous sommes en direct du lieu de l'incident. De puissantes ondes de choc continuent de balayer la zone, détruisant des immeubles et des foyers dans toute la ville. Oh non, c'est... Nanus AKD... Ah! Oh. C'était quoi ça? Pourquoi la télé ne marche plus? C'était la supernova de Genesis, j'en suis sûr. Allô? Ah, Smith. Comment? La Lutte Academy nous a envoyé un message? Oui, veuillez me le transmettre. Veuillez me le transférer, pardon. Écoutez-moi tout le monde, voici le message qu'ils ont laissé. Votre stupidité vous perdra, cher Premier ministre. Ceci est notre dernier avertissement. Si vous ne vous pliez pas à nos exigences, le projet Genesis plongera le monde dans le chaos total. Le projet Genesis? Comment la Lutte Academy compte attaquer d'autres pays que le Japon? Ont-ils l'intention d'attaquer le monde entier? Ils vont faire de la planète un énorme champ de bataille. Il faut les arrêter avant qu'ils ne provoquent un conflit à l'échelle mondiale. Ils veulent s'en prendre au monde entier? Eh bien, l'inspecteur Smith m'a dit que la Lutte Academy vous avez enlevé pour vous montrer quelque chose.
mais que vous ne pourriez pas révéler ce que vous avez vu. Je suppose que c'est lié à ce qui se passe en ce moment. Il est inutile de vous cacher la vérité plus longtemps. J'ai effectivement vu quelque chose quand j'ai été enlevé. Une usine qui servait à fabriquer des armes à la pointe de la technologie. Des armes, pourquoi les extraterrestres en auraient besoin? Ils en ont pas déjà assez comme ça? Il semblerait qu'il y ait des humains qui soient de mèche avec la News Academy. Une organisation appelée Consortium Schiller. Schiller, ce ne serait pas le nom de l'homme qu'on a rencontré au collège Pochard? En effet, lorsque j'ai pris mes fonctions de Premier ministre, j'ai été contacté par Astram Schiller, le PDG du Consortium Schiller. Il m'a menacé d'acheter des armes que son entreprise fabriquait sous peine de représailles. Étant farouchement opposé à la guerre, j'ai refusé de céder à ses exigences. J'ai bien fait papa, sinon plein de gens auraient été blessés. Tout porte à croire que ce Schiller utilise la News Academy afin de créer un conflit planétaire. Mais pourquoi vouloir plonger le monde dans le chaos? Nous ne savons pas comment il arrive à manipuler les extraterrestres, ni ce qu'il cherche à obtenir en semant la terreur sur la Terre. Le mystère reste entier. Quel était son véritable objectif? Schiller n'a pas toujours été comme ça, il était autrefois un allié sur qui on pouvait compter. Qui a-t-il bien pu lui arriver? Je vais retourner dans mon bureau et essayer de contacter les autres chefs d'État. Nous allons devoir unir nos forces pour arrêter la News Academy. Je regrette d'avoir à vous demander ça, mais je voudrais que vous vous infiltrez dans le quartier général d'Alius. Schiller s'y trouve certainement, Marc, il faut le mettre hors d'état de nuire. C'est compris, monsieur le Premier ministre. C'est ce qu'on comptait faire depuis le début, papa. Très bien, nous comptons sur vous, Ramon. Entraînement terminé, on dirait. Mais on ne maîtrise pas encore la Terre, ni les mains de l'infini, vous êtes sûr que vous voulez y aller? On se débrouillera une fois sur le terrain, c'est comme ça que j'ai réussi à faire la main céleste après tout. Mais même si Terran réussit à maîtriser les mains de l'infini, ce n'est pas dit qu'ils arrêtent la supernova. Bien, il n'y a que ce moyen de le savoir, je te fais confiance, Darren. Je ferai tout ce que je peux pour y arriver, Marc. Nous partons dès que vous êtes prêts, nous devons d'abord traverser la forêt de Fuji, puis localiser leur quartier général, le complexe des messagers des étoiles. Le complexe des messagers des étoiles, donc c'est là que tout s'achève. Ça te tracasse, hein, tu te demandes comment l'entraîneuse peut connaître la supernova. Oui, j'étais justement en train d'y penser. Jusqu'à présent, elle était peu enthousiaste à l'idée de se rendre dans le quartier général d'Alius. Alors pourquoi ces volte-face? La supernova n'a plus aucun secret pour eux. Mais il reste un moyen de réduire leurs énergies. C'est un fait d'être très dangereux, mais Marc et les autres pourraient être blessés. Mais la victoire n'a pas de prix, je dois prendre ce risque pour lui. Candidat, quand vous êtes prêts, bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Hein. Allez, go, c'est parti, on va parler à Lina. Bah écoutez, ça a coupé, je sais pas pourquoi, mais ça a coupé en tout cas. Je sais pas, l'enregistrement a bugué, enfin a coupé, je sais pas pourquoi. Écoutez-moi tous. Donc du coup, je sais pas ce qui s'est passé, je suis désolé, je suis navré. Mais bon, c'est pas grave, c'est fini. Du moins, normalement, ça devrait plus le faire. J'étais très heureuse de tous vous rencontrer, ça m'a fait plaisir qu'on ait pu voyager et jouer au football tous ensemble. Et c'est quoi ce discours sentimental d'essayer de nous tirer des larmes, c'est ça? En voyant tous les joueurs géniaux que nous avons rencontrés dans le pays, je me dis que le reste du monde doit être rempli de joueurs super forts. Le reste du monde, tu racontes des trucs de ouf, mec. Pas ouf que de rencontrer des extraterrestres, si. J'aimerais jouer au football avec tout plein de gens différents. C'est pour ça qu'on doit gagner et empêcher Adius de déclarer une guerre. De déclencher une guerre, pardon. On est la meilleure équipe du pays, alors la News Academy ne pourra jamais nous vaincre tous avec moi. D'accord, Marc. On ne peut pas perdre un, tu n'as vraiment pas changé. C'est étrange quand même, Marc. Quand Marc dit des trucs, j'y crois complètement. Même si la plupart du temps, il parle sans réfléchir. Oh putain. Nos spontanéité. Bon, je sais pas si ça dit comme ça. C'est pourtant, mec, rien de tel que des encouragements spontanés pour motiver sa troupe. Il a raison, rien de tel qu'une demande en mariage spontané pour ravir sa future petite femme, pas vrai d'amour. Mais elle pense toujours comme ça, quoi. Nous devons prouver que nous sommes les meilleurs, Nathan et les autres comptent sur nous.
On leur dit, allez tout le monde, on va leur montrer ce qu'on sait faire, ce que c'est faire la meilleure équipe du Japon. Mais ouais, par contre, je sais pas pourquoi ça a coupé l'enregistrement tout à l'heure, mais bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Faites de votre mieux, la victoire sera à nous. Ouais! Qu'est-ce qui se passe? Je sens une force étrange en moi. Tu as raison, mais pourquoi? C'était quoi ça? La caravane est prête, j'espère que tout le monde est bien résolu à partir. Et comment? On va arriver, on va montrer la Linux Academy et s'assurer que le foot reste un moyen de s'amuser. Ouais! L'état de la planète est entre vos mains. Bonne chance, équipe de Ramon. Allô? Ah, Zemmour, quelque chose ne va pas? Johnny, où se trouve l'entraîneuse Nina? Où est-elle? Elle vient juste de partir avec l'équipe pour rejoindre le quartier général de la Linux Academy. Qu'y a-t-il? Trop tard. Mais de quoi parlez-vous, monsieur Hinman? C'est vous le Premier ministre? Très bien, écoutez-moi. Comment vous dites qu'elle est? Je vais essayer de les rattraper au quartier général de la Linux Academy. Gregory doit déjà être en route. J'essaierai de vous recontacter quand je saurai ce qui se passe. Au revoir. Comment nous avons pas fait le lien plus tôt? Vous savez bien que je l'avais déjà vu quelque part, ça existe plus. Akina Schiller. Bon, en tout cas, elle est partie trop tard. Hein. La forêt de Fuji est désormais accessible. Allons au quartier général de la forêt. Allons au quartier général d'Adius dans la forêt. Écoutez, c'est ce qu'on va faire. Hein. Allez les enfants, direction la forêt de Fuji. Alors ça va être notre dernière confrontation avec les Academy, madame l'entraîneuse. Oui. Ouah, pourquoi ça secoue comme ça? Ouf. Aïe, il y a un problème, monsieur vétéran, pourquoi vous vous êtes arrêté tout d'un coup? Désolé les enfants, je crois qu'on ne pourra pas aller plus loin avec la caravane. Quoi? Ah, en effet, c'est un problème ça. Ah, je vois, il y a une rivière qui bloque le passage. Il ne devrait pas pourtant y avoir de rivière ici. L'énergie émanant de la Mythe Academy a dû provoquer des fissures dans la montagne et créer un nouveau cours d'eau. Comment ils sont assez puissants pour fissurer une montagne? Nous sommes encore loin de leur quartier général. Ça nous prendrait trop de temps de marcher jusqu'à là-bas. Trouvons un moyen de faire traverser la caravane. Mais je crois qu'ils vont le trouver. Et hop! Ah! Scotty, mais ça va pas, c'est dangereux! Eh, j'essaye juste de détendre l'atmosphère, hihi. Ouais, j'ai failli tomber. Oh, regardez par là! Eh oui. Ces rodins ont l'air assez lourds. On l'air assez long pour nous permettre de traverser la rivière. Hein, voyons. Ah, tu as raison. Penses-tu à ce que je pense, Jude? Oui, nous pourrions utiliser ces rodins pour faire un pont et traverser la rivière. Vous avez raison, nous n'avons pas de temps à perdre. Essayons de trouver un pont. Est-ce que vous pourriez traverser la rivière et ramener ces rodins de ce côté? Transporter des rodins, je pense que je peux faire ça. Monsieur Vétéran et moi, nous allons attendre dans la caravane, Marc. Je te laisse prendre les choses en main. D'accord, madame l'entraîneuse. Marc, j'ai pas l'impression que l'entraîneuse en sait un peu trop sur la Linux Academy. On leur a dit qu'elle était déjà au courant pour la supernova et sa puissance. Hein? C'est parce qu'elle a fait beaucoup de recherches sur la Linux Academy, non? Et c'est des choses qu'elle n'aurait pas pu découvrir en faisant des simples recherches. L'autre, je peux te parler un instant. Tout le monde pense que madame l'entraîneuse nous cache quelque chose.
Appliquer le académie dans un climat de méfiance est loin d'être idéal. Marc semble être le seul à lui faire confiance. Il fait trop facilement confiance aux gens. On va garder un œil sur elle. Mais Marc doit garder confiance en elle, d'accord? Faites quoi les gars? On doit mettre les rodins en place. Très bien, pour le moment, on se contentera de la surveiller. J'ai de retard pour traverser la rivière. Oh putain, ça va être long. Bah écoutez, on se retrouvera dès que ça sera... En gros, dès qu'en fait j'aurai traversé tout le chemin. Et bah écoutez les amis, je viens de faire toute la traversée en fait du chemin. Alors c'était un peu long et chiant, donc c'est pour ça que je vous ai pas fait tout en vidéo, je préfère attendre un petit peu. Et entre temps, mon logiciel a coupé encore une fois, une deuxième fois, franchement c'est... L'épisode franchement, ça aura fait... L'épisode aura Enfin, franchement, ouais, c'était 4 trucs pour tourner la vidéo. Franchement, le montage pour tourner la vidéo, il a bugué pendant 2 fois d'affilée. C'était vraiment chiant. Mais de toute façon, ouais, vous n'aurez pas tout perdu non plus. Hein, je remettrai quelques trucs au montage. Mais c'est un peu chiant. Donc voilà, en gros, j'ai fait tout le chemin. Du coup, bah là, je suis arrivé là. Mais voilà, je voulais pas puis en plus, je voulais pas vous le montrer parce que de toute façon, c'était pas très intéressant. Bon voilà, c'est bon, on a fait un pont pour traverser maintenant. Et voilà la caravane pourra traverser la rivière comme ça. Charles, je peux te parler une seconde. Oui, qu'est-ce que tu veux? Pas seulement toi, Charles, je veux parler à Aiden aussi. Marc va parler d'Aiden et de ce que et de ce qui vont être arrivés, de ce qui vont être arrivés. Je vois. Prends le ballon. Quoi? Tu m'as laissé un défi, tu te rappelles? Eh bien, c'est ta chance, prends le ballon. Je ne peux plus jouer au football. À moins que je le devienne idol et je suis inutile sur le terrain. C'est à cause de moi qu'on ne peut pas faire confiance à la Terre. Je n'ai même pas le courage de quitter l'équipe, c'est seulement en devenant idol que je serai réellement utile. Arrête de te lamenter sur ton sort. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on était tous très inquiets quand tu es disparu. On s'en fiche que tu sois idol ou Shawn. Que ce soit Mark ou le reste de l'équipe, moi, on t'accepte tout. On t'accepte toi et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Moi aussi, j'ai voulu abandonner le football. J'ai dit à tout le monde que j'arrêtais de jouer à cause de de ce qui était arrivé à ma sœur, mais en fait, ce n'était qu'une excuse. Tu as fait ça, mais tu es le buteur parfait. Je ne suis pas parfait du tout. Écoute, tu aimais le football, non? Oui, mais ça ne suffit pas, je ne suis pas un bon joueur. Tout le monde est parti parce que je ne suis pas assez fort. Maman, papa, Aiden, même Kevin. Je dois être parfait. Je ne mérite pas d'être dans l'équipe tant que je n'aurai pas atteint la perfection. Mais oh non, c'est pas possible. Il ne sera jamais parfait en restant seul. Une équipe peut atteindre la perfection. Quoi? Tu as dû t'en rendre compte en voyageant avec Marc. Il te fait toujours à comprendre que tu n'es pas le seul, que tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Bien sûr que tu n'es pas seul, Shawn. Vous nous écoutiez? On n'aurait jamais pu en arriver là si on avait joué chacun de notre côté, on s'améliorait et on travaillait ensemble. Il a raison, Shawn, on est tous là pour s'entraider. Bah ouais, on est amis, on ne doit pas garder ses problèmes pour soi, les amis. Tu n'es pas seul, Shawn, toute l'équipe est derrière toi. Alors, ça ne vous dérange pas si je reste avec vous? Bien sûr que non, Shawn, reste avec nous, et surtout, amuse-toi en jouant au football. Je crois que je n'avais pas besoin de m'inquiéter autant pour ça. Shawn, tu m'as toujours accompagné, toi et moi, on forme une seule et même personne. Tu as enfin compris, ça t'en a pris du temps, Shawn. Aiden, tu as enfin compris que tu n'étais pas seul au monde et il y a des gens autour de toi qui cherchent à t'aider. Aiden, est-ce que tu es allié avec les académies pour me faire comprendre ça? Ah, qui sait?
Aiden. Aiden, où vas-tu? Je n'ai jamais été ailleurs que dans ton esprit, Charles. Maintenant, tu n'as plus besoin de moi, j'ai pas raison? Aiden. Oh, allez, ne prends pas cet air de chien battu. Aiden, j'ai toujours compté sur toi, même si tu n'étais pas présent, même si tu n'étais présent que dans mon esprit. Mais si- même si tu fais, même si tu fais comme si de rien n'était, imagine que c'est aussi difficile pour toi de dire au revoir. Mais je veux que tu saches que tout va bien se passer maintenant, moi et les autres, on va former une super équipe. Je serai toujours avec toi, Sean, je serai toujours dans ton cœur. Moi, et bien, pour toi, frérot. Ah, c'est triste ce moment-là, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve que moi, ce moment-là, c'est triste. Bon, moi, c'est mon avis. Merci, Aiden. Marge, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu pourrais garder ça pour moi? Mais c'est ton écharpe, celle que tu portes toujours. Oui, c'était l'écharpe d'Aiden. Je la gardais en souvenir de lui, mais je n'en ai plus besoin. Je sais que Aiden sera toujours dans mon cœur. D'accord, Charles, je vais la garder pour toi. Merci Marc, merci à toi aussi, Axel. Merci à vous tous. Ah, pas besoin de nous remercier, Charles. Allez tout le monde, dans la caravane, il est temps de se rendre au complexe. Il est temps de se rendre au complexe des messagers des étoiles. Sean a fusionné avec Aiden et est redevenu lui-même. Bah écoutez, de bonnes nouvelles ça. Vous avez construit un pont à la caravane. Bah oui. Bon travail Marc, on peut continuer maintenant. On devrait bientôt arriver au complexe des messagers des étoiles. Vraiment qu'on arrive. Écoutez-moi tout le monde, c'est notre dernier match contre la Luce Academy. On va leur montrer ce qu'on vaut. Ouais. Ouais, ça m'a encore marqué ça, mais bon, bref, c'est pas grave. Le complexe des messagers des étoiles est désormais accessible. C'est juste le logiciel qui bug un peu, mais rien de grave, les gens. Ouais, madame l'entraîneuse, regardez ça. C'est là que nous allons. Voilà le quartier général de l'Alius Academy. C'était donc ici qu'il se trouvait. Alors, c'est l'heure de l'ultime affrontement. Allez, trouvons un moyen d'entrer. D'accord. Attendez, Monsieur Hillman. j'ai bien peur qu'il y ait un traître parmi nous. Mais comment ça? J'ai mené ma petite enquête et j'ai découvert la vérité sur l'Alius Academy. Vous alliez tomber dans un piège. Un piège tendu par elle. Oh, ça devient intéressant. Quoi? Vous êtes en train de nous dire que notre entraîneuse est une traîtresse? Vous ne pouvez pas porter d'accusation sans preuve. Akina Schiller, tu es la fille d'Astram Schiller, n'est-ce pas? Astram Schiller? Eh mais ce ne serait pas. C'est celui qui est de mèche avec l'Alius Academy? C'est celui qui fabrique les armes ici? Exactement, Astram Schiller est le fondateur et le PDG du consortium Schiller, et le père de votre entraîneuse. Êtes-vous en train de nous dire que le père de l'entraîneuse est l'homme qui tire les ficelles de l'Alice Academy? Ce n'est pas vrai, hein, madame l'entraîneuse? Si, c'est la vérité. Non. Qu'est-ce que tu cherches à obtenir, Lina? Pourquoi es-tu devenue l'entraîneuse de l'équipe de Ramon? Et peut-être que c'est une espionne de l'Alice Academy? Et c'est pour ça qu'elle voulait qu'on affronte leurs équipes avant d'avoir maîtrisé les mécanismes techniques. Non, mon seul objectif est de détruire la Alice Academy. Je vous jure que je n'ai pas menti sur ça. Je vous crois. Célia.
Moi non plus, je n'en reviens pas et je pense que l'entraîneuse aurait dû nous en parler avant. Mais tous les conseils qu'elle nous a donnés nous ont aidés à battre les équipes de cette académie. Elle n'aurait pas fait ça si elle était une espionne. C'est pas faux. C'est-à-dire, tu dis ça sérieusement. Moi aussi, je crois l'entraîneuse. Bah voilà, bah finalement tout le monde la croit, donc bon. Mais Marc, on doit lui faire confiance, monsieur. Si les gens ne font pas confiance à leurs entraîneurs, alors ils ne peuvent pas jouer au football correctement. Marc, merci. Tu es éduqué comme une mule, Marc, tout comme ton grand-père. Maintenant, tant que l'équipe te fait confiance, tu peux rester dans l'entraîneur. Mais je suis responsable de ces enfants également. Si tu t'avises de leur faire un coup foiré, pardon, je prends ta place, c'est compris? J'ai pas compris. Bien, c'est décidé, Marc. À partir de maintenant, je viens avec vous. Attendez, vous voulez jeter la tête de la première dans la base de nos ennemis avec la fille du grand Manitou? Vous êtes dingue? Pas faux. Je suis d'accord avec toi, Scotty. Allez, toi, on peut y aller, monsieur vétéran. D'accord, la route est un peu accidentée à partir d'ici. Alors accrochez-vous bien. Mais c'est vraiment immense vu d'ici. On est enfin arrivé. Eh ben, parking du complexe. Ouah, c'est super grand. Comment c'est possible que personne n'ait rien remarqué? Alors c'est la base principale de l'Alice Academy? Ça me fout les jetons. Pas de toilette à l'horizon, va falloir que tu te retiennes. Xavier Genesis, on arrive. Calme-toi, Marc, on ne peut pas entrer comme ça. Le quartier général est sous haute surveillance. Toutes les portes ont un verrou électronique. Mais j'ai les mots de passe et je vais tout déverrouiller d'ici juste une seconde. Moi, à quoi servent tous ces fils? Tu devrais me donner un accès direct au système de sécurité. Sylvia, Sylvia, je vais avoir besoin de votre aide. D'accord. Je reste avec vous, je ne te laisserai pas lui faire un coup fourré. Marc part avec l'équipe et essaie de trouver Genesis. D'accord, monsieur Hillman. Ne vous inquiétez pas, je fais confiance à notre entraîneuse. Vous semblez bien connaître cet endroit, madame l'entraîneuse. Vous êtes déjà venue, n'est-ce pas? Aucun doute, mais quel est son objectif? C'est toute la question. Inspecteur Smith. Il était là, Grégory. Non, il était temps, Grégory, pardon. Désolé, Zemmour, j'ai été retenu. Nous avons reçu la permission de fouiller la résidence d'Astram Schiller. Je vois, et il n'était pas là, il est ici, dans son quartier général, je me trompe? Oui, il est sûrement ici. J'aurai quelques questions à vous poser après, mademoiselle, mais pour le moment, la priorité est d'arrêter les académies. Nous observons peut-être en ce moment même. Ne perdons pas de temps. Vous avez raison, tu devrais y aller, Marc. Je vais vous guider à partir d'ici. Faites attention à vous, d'accord? Compris, madame l'entraîneuse, Xavier Genesis, on arrive. Eh ben écoutez... Ramon est entré dans la base, monsieur. Vraiment? Alors ce n'est qu'une question de temps avant qu'Alina et les autres ne comprennent mon plan. Je te laisse t'occuper de tout, Wines. Très bien, monsieur. Alina, pourquoi me méprises-tu? Pourquoi ne peux-tu pas me comprendre? Moi, père.
trouver le laboratoire principal. Et bah écoutez, nous les amis, on va rester là. Oui, je suis désolé, on va rester là pour cet épisode. On va rester là pour ce 15e épisode d'Inazuma Eleven 2 Tempête de glace. J'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain épisode, on avancera plus dans le jeu. Et on affrontera Genesis. Donc, ce sera le 16e épisode. Ce sera l'ultime dernier combat contre la Luce Academy. Et peut-être la fin du jeu. Donc voilà. Tout ça, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!